Une porte de douche, personne dans la pièce, et soudain, un bruit de déflagration des centaines de morceaux sur le sol. Pas de choc, pas d'impact, rien. C'est pas un accident bizarre, c'est de la physique. Et c'est super intéressant. On pense au verre comme à quelque chose de passif, figé, inerte. Il est là, il laisse passer la lumière et il fait rien. Mais le verre est en réalité un matériau sous tension permanente. Et parfois cette tension devient trop grande et il lâche brutalement. Il existe deux grandes raisons pour lesquelles une vitre peut casser d'elle-même. La première, elle est visible, elle est logique, presque intuitive. La seconde, elle est invisible à l'œil nu. Elle est piégée dans la matière depuis le jour de la fabrication et elle peut attendre des années avant de se déclencher. Le verre a une propriété qui le rend vulnérable à quelque chose d'aussi banal que le soleil ou l'eau chaude. Il conduit très mal la chaleur. Imagine une grande fenêtre exposée au soleil. La partie au centre en pleine lumière chauffe, elle se dilate légèrement, mais les bords, eux, restent dans l'ombre du cadre, plus froid, plus rigide. Résultat, deux zones du même morceau de verre essayent de se comporter différemment au même moment. L'une veut s'étendre, l'autre résiste. Et le verre, lui, ne peut pas se plier pour accommoder cette différence. Il est rigide. Des tensions internes s'accumulent, et si la différence de température devient trop grande trop rapidement, le verre cède, pas progressivement, d'un coup. C'est exactement ce qui se passe avec une paroi de douche. Tu prends une douche très chaude, la surface du verre monte en température, tu ouvres la porte, l'air froid entre, la surface refroidit brusquement pendant que l'intérieur du verre est encore chaud. Tension, rupture, explosion. C'est aussi pour cette raison que les fenêtres mal posées, dont le cadre contraint mécaniquement la vitre, sont plus vulnérables. Le cadre empêche la vitre de se dilater librement et la moindre variation thermique crée des tensions supplémentaires. Le choc thermique, c'est la guerre intérieure du verre contre lui-même, et il la perd toujours. Mais le choc thermique n'explique pas tout. Il y a des cas où une vitre explose des mois, des années après sa pose, sans changement de température, sans choc, sans aucune raison apparente. C'est là qu'entre en scène un coupable minuscule, invisible et redoutablement patient. Le sulfure de nickel. Niès pour les chimistes. C'est une impureté microscopique qui peut se transformer pendant la fabrication du verre trempé, quand des traces de nickel présentes dans les matières premières ou dans les outils réagissent avec du soufre à haute température. Il en résulte de toutes petites inclusions piégées dans la masse du verre. Ces inclusions peuvent changer de forme cristalline avec le temps. Elle se dilate très légèrement. Dans du verre ordinaire, ce serait sans conséquence. Mais dans du verre trempé, c'est différent. Le verre trempé, c'est un matériau sous contrainte. Pour le fabriquer, on le chauffe très fort, puis on le refroidit brusquement, ce qui crée un équilibre précis de tension interne. La surface est en compression, le cœur est en tension. C'est cet équilibre qui le rend jusqu'à 5 fois plus résistant que du verre ordinaire. Mais si quelque chose perturbe cet équilibre depuis l'intérieur, comme une inclusion de NiS qui grossit lentement, la rupture peut survenir sans aucun déclencheur externe. Le verre se brise spontanément, et parce qu'il était sous contrainte, il se fragmente en milliers de petits morceaux en une fraction de seconde. Ça donne l'impression d'une explosion. C'est une bombe fabriquée le jour où le verre a été coulé. Ce bruit caractéristique, ce bang, n'est pas juste impressionnant. Quand le verre cède, il libère instantanément toute l'énergie élastique qu'il avait accumulée sous forme de tension interne, comme un ressort comprimé depuis des mois qu'on relâche en une milliseconde. Cette libération d'énergie se propage en ondes à travers le verre et dans l'air. C'est le bruit. Et dans le verre trempé, la fragmentation en petits morceaux inoffensifs n'est pas un hasard. C'est voulu. C'est une caractéristique de sécurité. Les petits éclats arrondis blessent beaucoup moins qu'une grande lame de verre ordinaire. Le verre trempé a été conçu pour casser de cette façon précise. Sauf que personne ne prévoit que ça arrive tout seul un mardi matin dans une salle de bain vide. On regarde une vitre et on voit quelque chose de mort, de figé. Mais sous cette surface transparente, il y a des tensions, des contraintes, un équilibre fragile entre des forces qui se compensent, et qui parfois ne se compensent plus. Le verre trempé de ta douche, de ta fenêtre, de ta façade, de cet immeuble en verre, il est vivant d'une certaine façon, pas au sens biologique, mais au sens physique. Il porte en lui une histoire de fabrication, des tensions internes, parfois des impuretés microscopiques qui attendent leur heure. Et un jour, sans prévenir, il rend son verdict. Ce n'est pas une défaillance, c'est de la matière qui obéit à ses propres lois, jusqu'au bout.
Dis-moi en commentaire, tu réagis comment si une vitre explose sans raison apparente à côté de toi? Et n'oublie jamais, savoir, c'est cesser d'être un étranger face à l'immensité.